Bonjour encore une fois. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler très brièvement des enzymes de restriction, parce qu'on en aura besoin dans les chapitres qui viennent par la suite, puisqu'elles sont beaucoup plus utilisées dans les techniques de génie génétique, comme le clonage et les marqueurs moléculaires. Alors, qu'est-ce qu'une enzyme de restriction? Eh bien, c'est une protéine qui agit sur l'ADN en induisant des coupures sur des sites ou des séquences bien spécifiques à chaque enzyme de restriction. Le résultat de cette restriction, c'est d'avoir des fragments d'ADN à partir d'une grande molécule d'ADN. Si je prends par exemple comme cette molécule-là, la molécule d'origine, alors en appliquant des enzymes de restriction, ils vont faire des copies à ce niveau-là pour avoir des fragments d'ADN. Ça de manière générale. Après, il y a ce qu'on appelle les endonucléases. Ce sont des enzymes de restriction et qui font des coupures à l'intérieur de la molécule d'ADN. Voilà la molécule d'ADN. Et les coupures de ces enzymes, de ces endonucléases, donc ils agissent à l'intérieur de la molécule d'ADN. Par contre, les exonucléases, ce sont aussi des enzymes de restriction, mais qui coupent à la périphérie de l'ADN, c'est-à-dire aux extrémités de la molécule d'ADN. Maintenant, on peut s'interroger de l'origine des enzymes de restriction et leur découverte. Bien évidemment, les enzymes de restriction ont été découvertes, extraites pour la première fois à partir de micro-organismes, surtout des bactéries qui les utilisent comme moyen de défense pour dégrader toute molécule d'ADN étrangère qui rentre à l'intérieur de la cellule, surtout l'ADN viral. Alors encore une fois, on peut se poser la question, si les enzymes de restriction se trouvent à l'intérieur de la bactérie, eh bien pourquoi ils ne sont pas capables de dégrader l'ADN propre à la bactérie elle-même? La réponse est que les séquences d'ADN ou bien les sites d'action de ces enzymes au niveau du génome bactérien, ils sont protégés par des réactions de méthylation aboutissant à l'ajout de groupements méthyl sur les nucléotides et empêchant ainsi ces enzymes de catalyser la réaction de digestion. Maintenant, les types, ou bien la nomenclature des enzymes de restriction, bien sûr, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs types, mais tous sont liés par rapport au micro-organisme ou bien la bactérie d'origine. Alors, si je prends par exemple cette enzyme de restriction EcoR1 qui agit sur cette séquence d'ADN, une fois qu'il trouve cette séquence, donc il la reconnaît et il fait une coupure entre G et A. Eh bien, le nom de cette enzyme vient de la bactérie d'origine. Alors, si je prends par exemple la première lettre majuscule, c'est par rapport au nom du genre, Escherichia, qui commence par E. Les deux lettres suivantes, c'est l'espèce coli, Escherichia coli. On peut trouver une autre lettre, par exemple ici R, c'est par rapport à la souche de la bactérie. Et puis à la fin, il y a un numéro, peut-être 1, 2, 3, c'est par rapport à l'ordre, c'est un numéro d'ordre de découverte de cette enzyme. Alors, venons maintenant voir qu'est-ce qui caractérise ces sites de restriction sur lesquels agissent les enzymes de restriction. Eh bien, la particularité de ces sites, c'est qu'ils sont constitués de séquences dites palindromiques. Alors, palindromique, c'est quoi? C'est des séquences, tout simplement, qu'on peut lire de gauche à droite, comme de droite à gauche. Alors, si je prends par exemple cette séquence spécifique à une enzyme déterminée, alors, si je prends par exemple le premier bras, 5', 3', je peux lire la première lettre, bien le premier nucléotide,
G, A, A, T, T, C. Alors, le deuxième brin, toujours de 5', 3'. Donc, je trouve les mêmes lettres du premier brin. Alors, G, A, A, T, T, C. Donc, G, premier brin ici. G, au niveau du deuxième brin. A, 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 A. Et même chose pour les autres nucléotides. Donc, finalement, ce sont des séquences palindromiques. Alors, voici deux enzymes de restriction différents qui ont deux sites de restriction différents, avec des modes d'action différents bien sûr, et bien entendu de produits différents. Mais finalement, selon le mode d'action de chaque enzyme de restriction, on peut distinguer deux catégories. Alors il y a des enzymes qui engendrent des coupures à bout collant, comme celui-ci. Il y a des enzymes qui engendrent des coupures à bout franc, comme celui-là. Alors ça veut dire bout collant, bout franc. Eh bien, voici une enzyme EcoR1 qui est spécifique à cette séquence d'ADN. Une fois il la reconnaît, donc il coupe entre G et A pour engendrer finalement deux fragments d'ADN avec des extrémités collantes, c'est-à-dire asymétriques. Par contre, cette enzyme HAE3 a une coupe à ce niveau-là pour donner deux fragments qui ont des bouts francs, c'est-à-dire finalement des bouts qui sont symétriques. Alors, il y a aussi les nucléases. Il y a la DNase et la nucléase S1. Alors la DNase, c'est une endonucléase qui dégrade l'ADN double brun ou bien simple brun par des coupures aléatoires à l'intérieur de la molécule d'ADN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité. Et finalement, donc, les fragments, donc, la coupure est de engendre des petits fragments d'ADN, ou bien ce qu'on appelle des oligonucléotides, qui possèdent bien sûr un gros phosphate de l'extrémité 5'. Et puis il y a la nucléase S1, c'est une enzyme qui coupe le mésappariement au niveau des extrémités de l'ADN. Alors si l'ADN a des extrémités collantes, eh bien sous l'action de la nucléase S1, il devient une molécule avec des extrémités franches. Je termine avec les enzymes des phosphates. Alors, il y a les phosphatases et les kinases. Alors, les phosphatases, c'est des enzymes qui enlèvent les groupements phosphate qui se trouvent à l'extrémité 5' d'une séquence d'ADN. Sauf que la phosphatase donc, fonctionne à un pH basique. Par contre, la kinase, donc, il fait l'inverse, c'est qu'il rajoute des groupements phosphate à l'extrémité 5' de l'ADN, bien sûr en présence de l'ATP.